Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à cet écrit, l'émission consacrée aux livres sur la RTB. Contre la banalisation sans cesse croissante de la dignité humaine et face au pouvoir quasi divin de l'argent, le père Wilfried Banaba nous propose de revisiter la pensée d'Emmanuel Levinas, un philosophe français mort en 1995. À travers son ouvrage « Pour une société juste et fraternelle, penser l'altérité au-delà de l'être », avec pour sous-titre un plaidoyer pour l'amour et la proximité interhumaine chez Emmanuel Levinas, le père Banaba nous gratifie d'une réflexion au second degré de notre relation avec l'autre, de notre vivre ensemble aujourd'hui où l'argent pollue les rapports humains. Et comme si cela ne suffisait pas, de nous indiquer la réalité des rapports du moi à autrui, du moi à la chose, le père Banaba nous appelle dans un second ouvrage que tout homme est une histoire sacrée, un essai de réflexion morale et bioéthique. Ce soir donc, l'émission, cet écrit, prend un envol, pas forcément à la manière de l'oiseau de Minerve, mais juste pour aider à comprendre les choses du monde, à offrir des repères à l'humain en quête de sens. Le père Wilfried Banaba est notre invité. Bonsoir mon père et merci de venir partager le contenu de vos réflexions avec nous. Bonsoir monsieur Fousseni. Je rappelle que vous êtes diacre jésuite, vous êtes diplômé de philosophie, de théologie, mais aussi vous préparez une thèse de doctorat en sciences biomédicales. Et vous êtes donc philosophe, théologien, scientifique, mais aussi musicien. Et ça fait trop pour un homme. Oui, mais ça ne suffit pas encore pour comprendre l'homme. Voilà pourquoi nous sommes toujours en quête. Dans un contexte où l'humain est à la croisée des chemins, donc je le disais en introduction, vous nous gratifiez de ce formidable ouvrage pour une société juste et fraternelle, penser l'altérité au-delà de l'être. C'est fondé sur la pensée de Emmanuel Levinas, laquelle pensée estime qu'on est d'abord responsable de soi, mais on est aussi responsable de l'autre. Donc la question de la responsabilité est centrale dans la réflexion de Levinas. C'est ça. Je vous remercie d'abord pour cette introduction qui me permet au prime abord de dire qui est Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas, c'est un penseur. C'est véritablement quelqu'un qui a été éduqué dans la manière d'être, la manière juive, qui a eu une éducation juive et qui a été frappé par la qualité de ce que la Torah apporte à l'homme. Vous voyez, le sens de Dieu et le sens de l'autre, le prochain. Et qui a été terriblement choqué par une certaine philosophie qui a conduit l'humanité à l'oubli de l'autre. La métaphysique de Heidegger a conduit l'humanité à l'oubli de l'autre. Disons, une certaine compréhension de la philosophie de la métaphysique. Lorsqu'on estime que l'être est et ne pas être. Et ne peut ne pas être. Ça vient de Parménide. Mais Heidegger est reparti là-bas pour comprendre l'être. Mais il l'a compris d'une manière qui maintient l'homme par rapport à l'être. L'être est défini chez Heidegger, philosophe allemand, comme le berger de l'être. Mais l'être, c'est la réalité tout entière. L'être, c'est ce qui nous entoure. L'être, c'est ce que je partage. C'est aussi l'existence. C'est la réalité tout court. Mais quand on dit que l'homme est le berger de l'être, le gardien de l'être, il est celui qui pense l'être. Mais lui aussi, il assume l'être. Dans la mesure où l'homme assume l'être et ne pense que l'être, cette manière de penser enferme l'homme dans l'être. Si l'homme devient simplement berger de l'être, et Heidegger le définit d'ailleurs comme
le là de l'être. Il est le lieu où se révèle l'être. Mais toute la vie de l'homme n'est pas que penser l'être. Et dans la mesure où on définit tout homme comme celui qui pense l'être, on oublie ceux qui existent et qui cherchent à donner sens à leur être et qui, d'une manière simple et ordinaire, assument leur être dans la banalité de l'existence. Et finalement, ça nous conduit à des théories comme l'homme est un loup pour l'homme, etc. Voilà. Ce que Emmanuel Levinas va relever, c'est ceci. Cette métaphysique a conduit certaines personnes, le moi, celui qui pense l'être, à s'enfermer sur lui-même. L'être nous englobe. Et au-delà de l'être, il y a autre chose à explorer. Dans la mesure où nous restons dans l'être, nous oublions l'autre. Voilà la pensée de Emmanuel Levinas. Il va demander à ce qu'on sorte de la métaphysique comme ontologie instinctive pour viser l'éthique comme philosophie première. C'est dans l'éthique que le moi s'ouvre à l'autre. Non pas simplement à l'être et à son être, mais à l'autre et à la responsabilité pour l'autre. Oui, et à la responsabilité pour l'autre et pour Levinas, quand on va vers l'autre, on y va les mains pleines. Voyez, parce que Emmanuel Levinas fait l'expérience où un certain moi s'est pris comme le centre du monde. Vous êtes sans doute aussi au courant que la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale ont été possibles grâce à la récupération de la pensée de Heidegger par Hitler. Oui. On a pensé que l'être humain idéal, c'est l'allemand. Ailleurs, on a pensé que d'autres avaient plus d'être que d'autres et qu'il fallait ajouter de l'être à d'autres ou leur faire advenir à l'être par la pensée. On a exclu, par exemple, les Africains. Hegel disait que l'Afrique n'entre pas dans l'histoire parce que les Africains ne pensent pas. D'une certaine manière, c'est pour dire que cette manière de voir, de définir l'homme comme celui qui pense l'être, peut être le lieu d'une discrimination, d'une exclusion d'autres personnes et d'une négation de la dignité des autres. En somme, une générosité à laquelle nous appelle Levinas. Voilà. Emmanuel Levinas nous appelle à comprendre que la logique du moi qui ne pense qu'à lui tombe dans ce qu'il appelle l'ontologie instinctive, où le moi devient le centre du monde. Les autres n'existent pas. Les autres existent seulement pour participer à l'être du moi. Voyez, ce qu'il appelle la jouissance égocentrique d'un moi enfermé dans sa maison, c'est quand il sort pour aller à la rencontre de l'autre, c'est pour aller totaliser l'autre et le ramener chez lui pour faire que l'autre devienne lui, l'autre participe à son être. Je prends l'exemple. Quand nous partons, nous sortons, nous ramenons de la nourriture chez nous. Nous mangeons la nourriture devient nous. Il entre dans notre système. Un corps étranger qui était autre que nous devient nous et participe et devient notre vie. Voilà, voilà le mouvement d'un moi qui prend conscience de son être et qui ne vit que pour simplement servir son être. Et qui fait venir les autres pour participer à son être, pour être totalisé dans son être. Et vous, ce qui est intéressant chez vous, Père Wilfried Banaba, vous allez au-delà de cette pensée de Levinas en pensant l'altérité au-delà de l'être. Emmanuel Levinas va aller contre cette manière, ce mouvement spontané du tout moi. L'homme, spontanément aussi, est tourné vers soi. Et ce mouvement spontané d'être égoïste et égocentrique, de penser à soi et de s'accrocher à son être, conduit à l'enfermement, à l'oubli de l'autre. L'éthique, la deuxième partie de notre réflexion, qui concerne tout d'abord ce que Emmanuel Levinas a appelé la philosophie première contre la métaphysique de l'ontologie instinctive, c'est l'altérité. C'est-à-dire que le moi va faire face à des crises
insolubles qui vont lui révéler qu'au fond, il est un être fini, un être social, un être toujours déjà avec les autres et un être qui est appelé à assumer une excellence d'être, une nature excellente en s'ouvrant à l'autre dans un mouvement de responsabilité et non dans un mouvement d'exploitation, de jouissance. Voilà pourquoi l'éthique devient la première philosophie d'Emmanuel Levinas. Les trois crises, c'est quoi? Le moi, dans ce mouvement premier de jouir, se rend compte que même l'élément qu'il identifie à son être le rend dépendant de cet élément. La nourriture, l'homme est dépendant de la nourriture. Ce qui veut dire que je ne suis pas le tout de la réalité. Je ne suis pas le centre de la réalité. Même la réalité, j'ai besoin des autres pour vivre. Deuxièmement, il se rend compte que l'espace occupé est un espace commun. C'est ce qu'Emmanuel Levinas appelle l'élémental. Par exemple, l'air que nous respirons. Je ne peux pas faire en sorte que l'air que je respire soit simplement qu'à moi. Oui. Vous voyez l'égoïsme qui s'éclate déjà pour montrer qu'il y a déjà un espace commun qui est favorable aussi bien à ma jouissance qu'à la jouissance aussi de l'autre. L'être de l'autre a besoin d'un espace commun pour s'épanouir. Et la troisième crise que le moi va se rendre compte dans sa logique, c'est qu'il ne peut pas jouir de son semblable, comme si c'était une chose. Vous voyez, le moi se rend compte qu'il y a un autre moi, qui a une conscience, et qui le regarde dans son visage. Et son visage l'interpelle sur sa manière d'être simplement enfermé, égocentrique. L'autre lui dit qu'il doit être responsable aussi de lui. Il doit lui laisser un espace pour vivre. Voilà. Et Emmanuel Levinas dira que dans le visage de l'autre apparaît l'infinité de la responsabilité du moi. Le moi découvre cela dans la vulnérabilité même de l'autre qu'il jouit. Imaginez par exemple ceux qu'on exploite. Par exemple, ceux qui ont des pouvoirs ou qui ont de l'argent font venir des personnes à leur service. Et parfois, justement, on exploite comme si eux, ils n'avaient pas de dignité comme la nôtre. Et c'est à ce niveau que, à un certain moment de la crise du moi, on se rend compte que l'autre aussi, c'est mon semblable. Il a une dignité. L'urgence de penser. L'urgence de penser l'altérité. Et c'est dans cette urgence de penser l'altérité que effectivement s'instaure une relation entre le moi et l'autre. Mais pas seulement entre le moi et l'autre, mais entre le moi et l'autre de l'autre. Parce que ce n'est pas une relation simplement binaire entre moi et toi, mais il y a lui. Oui, c'est-à-dire il y a d'autres semblables. Il y a d'autres semblables qui doivent entrer dans l'espace binaire pour permettre de penser la dignité de la personne humaine de manière globale et non simplement solitaire. Tout à fait. Et donc, un formidable essai qui appelle à la solidarité humaine tout court. C'est cela. À la solidarité humaine tout court, parce que, comme on le dit, l'homme est par nature un être social. Voilà pourquoi la vulnérabilité de l'autre m'interpelle et montre que, finalement, je suis responsable de cette vulnérabilité. Ce qui est commun à nous doit nous permettre de jouir et d'assumer une certaine responsabilité l'un pour l'autre. Il ne s'agit pas seulement du moi qui se découvre sa responsabilité de l'autre. L'autre aussi, dans la mesure où il assume la nature humaine, a une responsabilité vis-à-vis du moi. De même, le tiers qui intervient dans la relation même autrui. Et pour vous, Père Barnaba, cette question de responsabilité est poussée à un sommet où vous estimez qu'on n'est pas que seulement responsable de l'autre, mais on est aussi responsable des actes que l'autre pose. Oui, effectivement, c'est cela. Le premier niveau de la responsabilité que le moi prend conscience, c'est lui qui était toujours tourné vers soi en amassant les choses pour soi. Maintenant, il découvre que l'autre aussi a besoin des mêmes choses pour vivre heureux. Voyez? Et donc, il faut qu'il s'ouvre en allant à l'autre, en assumant une responsabilité qui n'est pas simplement théorique, mais en donnant à l'autre les moyens de sa subsistance,
les moyens de vivre. Vous voyez. Et donc cette responsabilité devient simplement une responsabilité aussi économique. L'économie chez le moi était tournée vers soi, c'est l'égoïsme. Maintenant, l'économie signifie faire en sorte que ce que je gagne participe aussi au bonheur de l'autre. Vous voyez. Donc cette responsabilité est une responsabilité partagée. Dans la mesure où nous sentons que nous devons faire en sorte que les autres aussi vivent comme nous, parce qu'ils assument la même nature humaine que nous, cela participe à un plus d'être, à l'excellence de la nature humaine. Oui, et vous, vous analysez ces questions de rapport au même, le rapport à autrui, mais aussi le rapport à la chose. À la chose. Et ce rapport à la chose vous conduit vers quelque chose. C'est exact. Oui, vous voyez que c'est le rapport à la chose qui permet de faire un lien de la qualité du rapport du moi à autrui. Parce que pourquoi le moi avait une domination sur l'autre? C'est parce que son rapport aux choses lui avait donné un certain pouvoir de possession. L'autre qui n'a rien se retrouve à sa porte pour demander. Vous voyez. Le rapport à la chose peut être un rapport de possession. Voyez. Maintenant, la chose qui nous permet de voir bien cette relation, c'est l'argent. Voyez. Il y a d'autres choses. Mais l'argent, comme une chose qui émane d'abord de la créativité de l'être humain, devient une chose qui risque de prendre la place de l'autre. On recherche l'argent comme si l'argent avait une dignité plus grande que la dignité humaine. Tout à fait. L'autre devient un moyen vers l'argent. Mais l'homme est homo economicus. Voilà. Mais cette économie, justement, qui participe, il y a plusieurs façons de faire économie. Quand l'économie est dans le registre de la métaphysique traditionnelle, de l'ontologie instinctive, elle est simplement recherche des choses pour soi. Pour soi. Recherche de l'argent pour moi, pas pour l'autre. Mais quand l'économie participe à la relation éthique, quand le moi prend conscience qu'il doit prendre responsable de l'autre, alors l'argent qui est recherché pour nourrir la relation éthique, la responsabilité pour l'autre. Et en analysant cette question métaphysique de l'argent, vous êtes arrivé à la conclusion finalement que l'argent doit être simplement un moyen. Voilà. Le sens métaphysique, je pose la question, quel est le sens métaphysique de l'argent? Voilà. L'argent qui est le produit de la créativité de l'homme et qui doit servir la relation, c'est d'abord quelque chose qui donne un pouvoir de possession des choses, des autres choses. Avec l'argent, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, amener dans votre maison. Mais vous pouvez aussi aider le prochain. Voyez. Le sens métaphysique de l'argent, c'est quand l'argent n'est plus une finalité, mais simplement un moyen pour servir la finalité qui est la personne humaine. La personne humaine, dit Emmanuel Kant, est une fin en soi, jamais un moyen. Cela veut dire quoi? Une fin en soi, c'est ce vers quoi Et Martin Buber, au commencement de tout, était la relation. La relation. Au commencement de tout était la relation. Et donc, c'est cette relation qui doit être première. Et l'argent, comme moyen, doit servir cette relation. Voilà ce que Emmanuel Levinas appelle la socialité humaine et l'argent qui permet déjà l'échange. Mais mon père, aujourd'hui, on a comme l'impression que l'argent, je l'ai dit en introduction, a aujourd'hui un pouvoir quasi divin, de sorte que nos relations sont polluées par cet élémental qui devait, principe, être un moyen plutôt qu'une fin en soi. Mais comment vous pouvez expliquer cela? On peut expliquer cela par la manière dont l'homme lui-même se rapporte à lui-même. Voyez, je vous ai dit que l'homme, dans l'autre ouvrage, vous trouvez comment j'aborde la question du mystère de l'homme. L'homme est toujours en quête d'un sens qui est toujours au-delà de lui-même. Il est dans sa nature, il a une certaine transcendance. Il recherche le bonheur. L'homme recherche le bonheur.
le vrai bonheur dans tous ses actes. Mais est-ce que ce n'est pas utopique? Vous voyez? Oui, ça peut paraître utopique, mais c'est une réalité parce que nous voyons que tout homme, quand il agit en vue de son bien et de son bien-être. Même quand il fait le mal, il pense que ce mal, justement, devait contribuer à son bien-être. Et donc, ce qui veut dire que cette manière de voir, si l'homme se comprend véritablement dans sa dignité profonde et comprend la dignité de l'autre, sa relation aux choses devient une relation éthique. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas les choses simplement pour posséder l'autre, mais on les utilise dans la mesure où ils aident à promouvoir la dignité de la personne humaine, la dignité de l'homme et de tout homme. Donc, dans la quête de ce bonheur, Voilà. la légitimité doit être fondée beaucoup plus sur la recherche du bonheur d'autrui, Voilà. qui fera mon propre bonheur. Voilà. C'est cela qui est... Pourquoi on se rend compte que c'est en fait le bonheur de l'autre qui fait mon bonheur? C'est parce que nous sommes, d'une certaine manière, créés. Et je dis cela dans le second ouvrage. Et ici aussi, je le dis. Emmanuel Levinas dit, il y a une responsabilité pré-originelle qui a été inscrite dans le cœur de l'homme. Une responsabilité pré-originelle. C'est-à-dire qu'avant même d'assumer la responsabilité de soi, de soi-même, il y a une responsabilité qui est celle de l'autre. Et c'est-à-dire qu'il reçoit cela de quoi? De sa propre conscience. La conscience comme lieu de la connaissance, la référence première de l'homme, de connaître le bien et du mal, de distinguer le bien et le mal. Et pour correspondre à sa nature, c'est le bien, dans cette connaissance, sa liberté qui lui permet de choisir le bien et le mal. Il choisit le bien, et ce bien, c'est déjà un bien pour lui et pour l'autre. Et donc, mon père, vous dites, vous allez plus loin, comme je l'ai dit en introduction, dans un second ouvrage, pour dire que tout homme est une histoire sacrée. En fait, c'est des réflexions que vous menez sur la morale, mais également sur la bioéthique qui fait débat aujourd'hui. Voilà. D'abord, il faut dire une chose importante avant d'entrer dans ce... Parce que ce second ouvrage nécessite d'abord une certaine compréhension de la philosophie et de l'homme. La philosophie ne m'a pas beaucoup aidé à comprendre la vérité de la personne humaine. L'homme est une énigme pour lui-même et pour les personnes qui quêtent le sens de l'homme. Voilà pourquoi la philosophie se contente parfois de questionner et de laisser les questions en suspense. Parce que la vérité, dit-elle, ne peut pas être atteinte sans détériorer même le processus de la philosophie. La philosophie, dès qu'elle atteint la vérité, elle cesse d'être philosophie. Mais quelle est la vérité de la personne humaine? Moi, je pose la question, pour comprendre pourquoi l'homme est toujours en quête de son bonheur, il faut comprendre d'où vient-il. Quelle est la source de l'homme? Et d'où vient sa dignité que nous sommes en train donc de promouvoir tant, et les questions, donc les droits humains, etc., l'ensemble du monde entier est en train de vouloir promouvoir la dignité humaine. C'est quoi la dignité humaine? Et qu'est-ce qui fonde cette dignité humaine? J'ai dit ici une thèse fondamentale, et je ne sais pas si vous pouvez contredire, je serai content de voir les arguments. L'homme est fondamentalement une créature. C'est-à-dire qu'il découvre qu'il ne se suffit pas à lui-même, de même que le moi a découvert sa dépendance des choses matérielles. Il dépend de quelque chose qui le dépasse. Il vient de quelque part, et ce quelque part doit être affirmé comme sa source première. Et le lieu de sa révélation. Certains philosophes disent que ça peut être Dieu, ça peut être l'univers. De toutes les façons, pour vous, l'origine de l'homme. Voilà. Donc, nous affirmons, c'est pour cela, Kant disait, à un certain moment de la philosophie, il faut sauter dans le vide. C'est-à-dire que les trois questions que la philosophie n'arrive pas à résoudre de manière claire, c'est la question du moi. Le moi est une réalité qui échappe à la rationalité. Vous voyez, le moi psychologique. Voilà pourquoi déjà même le temps, la perception du temps dépend du sujet.
de l'état du sujet, de l'état psychologique du sujet. Le temps objectif, vous pouvez le cadrer, mais le temps subjectif, vous ne pouvez pas. Le moi échappe à la connaissance. Il y a aussi le monde dans sa globalité. Nous sommes déjà situés dans le monde. Et parce que nous sommes situés dans le monde, nous ne pouvons pas objectiver le monde pour le connaître comme on connaît les choses. Et il y a Dieu. Quand dit il y a Dieu, celui qu'on dit il est le créateur de toutes choses et qui existe avant toute chose et qui n'est pas créé. Lui, il est au-delà du monde et comme nous ne pouvons pas être au-delà du monde, il échappe à notre connaissance. C'est un mystère. Quand il dit de ces trois choses qu'il nomme les noumènes, il faut les penser dans une autre registre. C'est pourquoi il a écrit un livre qu'on appelle « La religion dans les limites de la simple raison ». Si la philosophie se fait allégeance à la raison humaine et veut toujours comprendre par rapport à la raison humaine, il arrive à ces limites-là et s'arrête là. Ce que nous appelons le créateur, celui qui a créé les choses et qui a mis l'ordre dans les choses, c'est lui que nous nommons Dieu en théologie. En donc théologie, la pensée humaine voilà, a toutes les raisons de douter qu'à un moment donné, l'humain possède des connaissances qui échappent à sa raison. voilà. Voilà pourquoi, déjà même dans cette manière de connaître, il est tendu vers la transcendance. Il dépasse toujours ce qu'il connaît. Et ce qui est Il tend intéressant, vers une connaissance profonde et transcendantale des choses. et ce qui est intéressant dans ce livre, Tout homme est une histoire sacrée, c'est une sorte d'attachement aux valeurs chrétiennes à laquelle vous nous conviez à travers la lecture de Je peux dire ceci clairement parce que les valeurs chrétiennes s'inscrivent déjà dans la tradition des valeurs religieuses. La religion, dans les limites des simples religions, c'est quoi? C'est l'homme qui cherche à se comprendre, non plus à partir de sa propre expérience, mais à partir de l'origine de son expérience. Quand Dieu qui a créé l'homme révèle l'homme à lui-même, qu'est-ce que cela donne? Voilà. La relation maintenant de l'homme à l'autre et aux autres et aux choses, l'homme maintenant fait une relation verticale, ce n'est plus horizontal, relation de l'homme à son créateur. Voilà le problème. Quand j'affirme dès la première ligne que l'homme, la dignité de la personne humaine s'inscrit dans le fait qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? La dignité de la personne humaine, voilà pourquoi il est sacré. Il est créé, l'homme, tout homme, je n'ai pas dit seulement tout religieux, etc. Tout homme, même l'embryon qui vient de commencer, est créé à l'image et à la ressemblance de son créateur, avec toute sa dignité. Voilà pourquoi il échappe à la manipulation, voilà pourquoi il échappe à l'exploitation, il échappe à l'identification au moi. Le moi a découvert ça dans sa crise, dans sa philosophie. Oui. Voilà pourquoi il comprend que finalement, l'autre n'est pas mon objet. Il a une dignité incomparable. Voilà pourquoi, pour ressembler au Créateur qui est responsable et donne l'être et la vie à tout le monde, il peut la retirer à tout moment. Dieu donne tout ce qui permet à l'homme de s'épanouir. Il crée le monde, il met l'homme dedans. Et donc, un effort de réflexion destiné à promouvoir tout simplement la vie humaine, comme un précieux don. Voilà. C'est cela simplement que j'ai voulu dire. Et vous voyez, aujourd'hui, c'est extraordinaire de remarquer qu'aujourd'hui, on a perdu le sens de la personne humaine. Pourtant, on clame partout les droits fondamentaux de la personne humaine. Quand on se permet, par exemple, de manipuler, de vouloir maîtriser l'être humain au point où on le programme. Maintenant, on a découvert le génome humain. Et on pense qu'on peut même sélectionner ses caractères. On peut donc déjà sélectionner l'être humain que nous voulons qu'il vienne. On peut même se passer de la manière naturelle de procréation. Vous voyez, quand on parle même de procréation, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui sommes sujets de la création, nous participons à une œuvre de création qui existe déjà. Une œuvre déjà établie.
et qui est donc à laquelle nous apportons juste des retouches. Nous sommes des co-créateurs parce que Dieu nous a créés à son image et nous pouvons, dans la mesure où nous assumons sa volonté, participer à cette création de manière digne. Mais si nous voulons outrepasser cela, nous allons séparer donc l'ordre normal des choses pour établir l'ordre artificiel des choses. On nous signale que le temps qui nous est donné pour cette émission est épuisé et ce seraient certainement les derniers mots de cette émission. Tout homme est une histoire sacrée, une réflexion qui nous permet de comprendre aujourd'hui les questions bioéthiques à l'aune des valeurs chrétiennes. Voilà. Merci d'être venu partager avec nous le contenu de vos deux ouvrages. D'abord, pour une société juste et fraternelle, Penser l'altérité au-delà de l'être, un plaidoyer pour l'amour et la proximité interhumaine chez Emmanuel Levinas. Et Tout homme est une histoire sacrée, essai de réflexion morale et bioéthique. Où on peut les trouver à Ouaga? On peut les trouver un peu partout. J'ai demandé donc, aux différentes paroisses de pouvoir assumer donc, les lieux où les gens pourraient les trouver. La paroisse de Pissy, la paroisse de Gounguin, Saint-Pierre apôtre de Gounguin, la paroisse Saint-Camille et la paroisse aussi Saint-Jean 23. Donc toutes ces paroisses de Kolognaba aussi, et puis aussi la librairie Jeunesse d'Afrique et aussi la librairie universitaire de Ouaga 1, le professeur Joseph Kizerbo, et donc un peu partout, et la communauté des pères jésuites, d'où je viens, à Gounguin, et aussi au centre spirituel Pamiodo, où les gens peuvent aller non seulement se reposer, mais aussi faire des retraites pour restaurer leur dignité. Ils peuvent trouver les livres là-bas, là où nous promouvons donc la dignité de la personne humaine. Nous-mêmes, nous nous mettons au service de l'homme, parce que servir l'homme, c'est servir Dieu. C'était un plaisir, mon père. Merci. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cet écrit de ce soir. Merci de votre attention et à très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.